À la recherche de solutions innovantes pour l'agriculture. Au programme d'aujourd'hui, des pistes pour faire face à la salinité des sols et aux problèmes de sécheresse au Bénin. Comptons commun ce rayon de supermarché, cette allée de parc et cette alléchante poignée de mini popcorn. La réponse, une plante. Méconnue du grand public en Belgique, celle-ci est pourtant cultivée dans de nombreux endroits dans le monde. On la consomme pour ses feuilles et pour ses graines, qui toutes deux comportent des qualités nutritives hyper intéressantes en termes de protéines, de glucides, de minéraux, mais aussi de vitamines. Les feuilles de cette plante en particulier sont riches en fibres et comportent des taux intéressants de lysine, cet acide aminé essentiel qui est déficitaire dans les céréales. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son immense potentiel de résistance à la sécheresse et à la salinité des sols. Cette plante aux caractéristiques nutritionnelles intéressantes et comportant ce potentiel de résistance et à la salinité et à la sécheresse, c'est l'amarante. Au travers des différentes zones écologiques d'Afrique, une grande partie des terres est déjà confrontée à un manque d'eau pour l'agriculture. En plus de cela, la salinisation des sols compte parmi les principaux facteurs de dégradation des terres. Cette salinisation, elle impacte en particulier les zones côtières. On comprend donc pourquoi le sud du Bénin est particulièrement concerné, d'autant plus que la densité de population y est assez élevée. Pour faire face à ces problèmes liés à la salinité et à la sécheresse chez les plantes, une des solutions consiste à développer la production alimentaire avec des cultures alternatives plus tolérantes, comme l'amarante. Ça tombe bien, au Bénin, l'amarante est déjà un légume feuille très populaire. C'est pour ça que le projet Créavar mené par l'université d'Abomey-Calavi a vu le jour. Son but, c'est de créer par une technique appelée mutagénèse des lignées d'amarante stables pour sélectionner et développer celles qui résistent le mieux à la salinité et à la sécheresse. Son mémoire, il a pour but d'explorer deux problématiques, étonnamment, la salinité et la sécheresse. Premièrement, la sécheresse. Je suis partie au Bénin dans le cadre d'une collaboration entre l'Université catholique de Louvain et l'Université d'Abomey-Calavi pour mener une étude en champ sur l'amarante. Là-bas, mes collègues et moi, on a comparé l'impact de la sécheresse sur la croissance et la morphologie de différentes lignées d'amarante développées dans le cadre du projet Créavar. Les conclusions tirées de l'étude permettent de choisir des lignées les plus prometteuses pour des validations complémentaires. Deuxièmement, la salinisation. Mais le sel, c'est quoi? Les sols ils peuvent être dégradés par ce que l'on appelle communément le sel marin, mais également par plein d'autres types de sel. Parmi eux, le chlorure de potassium, qui peut polluer les sols, par exemple lorsqu'un excès de fertilisation chimique est appliqué. En Belgique, j'ai mené une expérience dans une chambre contrôlée que l'on appelle phytotrou, pour comparer l'impact de ces deux sels, le sel marin et le chlorure de potassium, sur deux variétés d'amarante issues du Bénin. J'ai étudié les paramètres morphologiques, physiologiques et de reproduction permettant d'identifier sur l'ensemble de cycle de vie les réactions de ces variétés. Ces avancées bénéficieront directement aux équipes de recherche partenaires du projet et espérons à terme aux producteurs et productrices ainsi qu'aux consommateurs et consommatrices de l'amarante au Bénin.